Ok, alors on commence à Lamed Vav Amud Bet, nouveau chapitre. Kira, Shehisikua Bekash Ubigvava. Lamed Vav Amud Bet. Kira, Shehisikua Bekash Ubigvava, Notnim Alea Tavshil. Begefet Ubeitzim Lo Yiten, Ad Sheyigrof ou Ad Sheyiten et Efa. D'abord, ça, je vais expliquer. Kira, c'est un four qu'on a chauffé avec cache, la paille, des morceaux des épis d'orge ou de blé. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on va chauffer avec de la paille et tout ça? Après un peu de temps, ça disparaît. Ça ne crée pas des braises. La paille et puis il dit ici, Rashi, Znavot Shibolin, les tiges des épis. Alors tout ça, ça crée pas des braises. Et donc, il n'y a pas de problème. Vous savez le concept des chatot gechalim. On n'a pas peur que plus tard, pendant le Shabbat, le type il va remuer ça pour réalimenter les braises. Parce que ça se consume rapidement. Oui, et puis après ça disparaît. Alors, si ça a été chauffé avec cash ou bigvava, notnim alea tavshil, on peut placer une casserole sur ce four. Pendant que ça brûle? On va voir exactement quand. Apparemment, le pshat, on parle de avant Shabbat. Avant Shabbat. Ben écoute, pendant Shabbat, on va voir que c'est pas pshita. Tandis que si ce four a été brûlé, chauffé avec ou begefet ou beitzim, gefet Rachidi, c'est ce qui vient des shumshumin. Ça fait sortir. Hein? Les fruits qu'on apprécie. Non, shumshumin. Le sésame. Et ça crée une espèce d'huile. Et aussi, bien sûr, eitzim de l'arbre, des branches, m'excuse. Alors, dans ce cas, on peut seulement placer la casserole après qu'il a fait deux actes suivants, ou un ou l'autre. Yiten, lo yiten, il ne peut pas le placer, la casserole, le tavshil, ad sheyigrof, jusqu'il va débarrasser les braises, les mettre de côté, ou les faire sortir du four, ou simplement les mettre du côté à l'intérieur du four. Ça s'appelle yigrof. Ou, ad sheyiten et efa, ou il va réparpiller, il va sur les braises de la cendre pour les éteindre. Ok? Ça, c'est le début. Maintenant, Beit Shammai omrim chamin avelo tavshil. C'est écrit dans la Mishnah, tu mets un tavshil, mais Beit Shammai dit c'est seulement de l'eau chaude. L'eau chaude, c'est chamin. Beit Shammai dit tu ne peux pas mettre un tavshil, tu ne peux pas mettre une casserole avec la nourriture. Ou Beit Hillel omrim chamin ve tavshil. Tandis que Beit Hillel disent non, tu peux mettre les deux. Quand on dit au début, tu mets un tavshil, ça comprend aussi bien de l'eau, chamin, que tavshil, une casserole et de la nourriture. Beit Shammai, omrim notlin avelo machazirin. Beit Shammai disent que pendant le Shabbat, tu peux prendre la casserole qui était sur le four, mais tu ne peux pas la remettre. Ken notlin avelo machazirin. Ou Beit Hillel omrim af machazirin. Alors Beit Hillel dit non, tu peux aussi remettre en place la casserole. Ok? Ça, c'est la Mishnah. Hein? Non, à condition que tu ne l'aies pas posé. C'est pas ce qu'ils disent. On n'a pas parlé de ça en ce moment. Ça, on n'a pas encore parlé. Okay. La Gemara demande une question très importante, ça vaut la peine de la comprendre. On demande sur la Mishnah, Hay lo yiten. Vous voyez dans la Mishnah, la deuxième ligne, la fin de la deuxième ligne, c'est écrit lo yiten ad sheyigrof ou ad sheyiten et efa. Quand tu as alimenté ou chauffé le four avec eitzim, des morceaux de bois ou gefet, alors tu peux seulement placer une casserole dessus après que tu as ou enlevé, débarrassé les braises ou tu as éparpillé, recouvert, ou tu as recouvert
les braises avec des cendres. Alors, quand il dit loïten, la Gemara demande, encore une fois, il baille le haï loïten, loyachazirhu. Est-ce qu'en fin de compte, on est dans un scénario qui loïten, c'est pendant le Shabbat? C'est après que tu as pris la casserole, loïten, tu ne peux pas remettre à place. Tu ne peux pas remettre la casserole à sa place. Est-ce que ça, c'est le sens? Ah, si ça, c'est le sens, ça veut dire que quand c'est écrit dans la Mishnah, il faut avant débarrasser les cendres ou les recouvrir avec... oui, alors, ça veut dire c'est seulement dans le scénario où tu veux remettre la casserole en place pendant le Shabbat. Mais ça laisse entendre qu'avant le Shabbat, si tu voulais laisser quelque chose sur le four, même si les cendres les braises ne sont pas recouvertes avec la cendre, même s'ils n'ont pas été débarrassés d'un côté, ça va. Tu peux placer une casserole dessus. Ça s'appelle la shot. La shot. Je comprends pas. Le Shabbat, on peut recouvrir des cendres avec des braises avec la cendre? Non, tu peux pas. Non. Mais ça laisserait entendre que la veille de Shabbat, le four, les braises à l'intérieur ont déjà été recouvertes ou mis de côté. Ah, ça, encore une fois, je répète encore une fois la Gemara. On demande sur cette Mishnah. Haï loïten. Quand c'est écrit dans la Mishnah, tu ne peux pas mettre. Lo yachazirhu. Est-ce que ça veut dire que tu ne veux pas remettre en place pendant le Shabbat? Aval lashot machine. Mais en ce qui concerne laisser un plat sur le four avant le Shabbat, on a le droit, machine, afalpi, she'eno garouf ve'eno katum. En dépit du fait que les braises n'ont pas été débarrassées et pas recouvertes. Et si c'est comme ça qu'on comprend, ou mani, ça va comme qui? Chananyahi. Ça va comme Chananya. Detanya, Chananya Omer. Kol shehu que ma'achal ben drosai. N'importe quel aliment, n'importe quelle nourriture qui est considérée comme la nourriture de Ben Drosai. Ben Drosai, c'était un brigand. Et c'était quelqu'un qui était tout le temps en train de s'enfuir ou de voyager. Il avait peur d'être attrapé par les flics. Alors, quand il mangeait, il n'avait pas le temps d'attendre que la nourriture allait être bien cuite. Alors, il y a une marloque et normalement, là, on dit c'est quoi la mesure de cuisson de Ben Drosai? C'est un tiers. Il attendait que ça va être cuit un tiers. Et là, c'était assez suffisant pour lui qu'il puisse manger la nourriture. Un tiers, c'est suffisant. Un tiers de cuisson. Il y a quelqu'un qui dit que Ben Drosai, c'est un demi. Mais disons que la plupart disent un tiers. C'est bizarre qu'on La prenne viande comme était exemple crue. Non, elle était à tiers cuisinée. ouais. À tiers, c'est pas cru. Mais elle n'était pas encore, c'est seulement en tiers. C'est bizarre qu'on s'appuie sur Un brigand. Un brigand, ouais. Oui, parce que c'est quelqu'un, c'est seulement dans ce cas qu'il ne va pas avoir le temps d'attendre. Sinon, attends que ça va être bien cuit. Alors lui, il avait des bonnes raisons de ne pas attendre. Et donc, exceptionnellement, c'est pour lui qu'on appelle ça Ma'achal ben Drosai. La nourriture de Ben Drosai. Alors, pourquoi c'est important que cette nourriture, où elle va être cuite, ou à peu près cuite, ou un tiers cuit, pourquoi c'est important? Pourquoi, avant le Shabbat, on insiste que la nourriture que tu places sur le four avant le Shabbat, il est cuit, ou un petit peu cuit au moins. Pourquoi? Pour pas faire la péoula c'est un saut, de cuire, de changer le matzav de cru à cuit. Mais si c'est pas toi qui le fais, si tu places avant le Shabbat quelque chose sur le four, et la casserole ou le contenu de la casserole, elle se cuit d'elle-même, c'est pas toi qui le fais. Ma'abaya. Il y a eu un changement de statut. Oui, mais c'est pas toi qui as fait effectuer le changement, c'est Ma'abaya. Parce qu'il faut qu'il y ait Le père il faut que ça soit consommable avant Shabbat. Qu'on surveille la cuisson, Oui. ça risque de rester de l'eau, des trucs comme ça. Bon. La brasse. Alors là, tu entends, Déjà cuit. Chaim, l'explication est qu'on a peur que si cette viande, disons la viande ou quelque chose que tu as mis la veille, si on voit que pendant le Shabbat, ça a toujours besoin de cuire, ça n'a pas été cuit auparavant, c'est pas encore cuit, on a peur que le type il va avoir un moment d'oubli et il va faire quelque chose pour accélérer
le processus, où il va remuer les braises. Disons le cas classique, c'est remuer les braises pour chauffer encore plus, pour accentuer le feu. Alors, s'il est déjà cuit auparavant, on n'a pas peur, parce qu'il est cuit. Alors, il n'y a pas de raison qui va essayer d'accentuer le processus, d'accélérer le processus, parce qu'il est déjà cuit. Tandis que, oui, vas-y. Si c'est cuit seulement comme ben drossaille, les gens normaux, ils ne mangent pas comme ben drossaille. Alors il va quand même oui, mais essayer de... si c'est déjà cuit, on parle de la veille de Shabbat, et c'est déjà, disons, ça atteint le tiers de la cuisson. Alors c'est sous-entendu qu'une question dans 1 heure, ça va être cuit, ou plus ou moins cuit. Et donc, encore une fois, il n'y a pas vraiment de stress, ou il n'y a pas vraiment besoin de remuer, d'intervenir dans le processus. Tandis que si c'est un truc qui n'est pas du tout cuit, oui, là on a peur. Mais apparemment, encore une fois, je répète, si la Mishnah dit, je répète la Mishnah, là tu peux mettre un tafshil, on ne sait pas quand exactement, ça peut être ou la veille de Shabbat, ou pendant le Shabbat. Oui, pendant le Shabbat peut-être. Tu as pris, encore une fois, tu ne vas pas mettre, mais tu as pris une casserole qui était sur le four, et tu peux le remettre en place pendant le Shabbat. Mais tandis que si ça a été cuit, ce four chauffé avec gefet ou beitzim, lo yiten, tu ne peux pas mettre tant que tu n'as pas adchi igrof ou adchi yiten, et à efer. Alors encore une fois, je répète, quand on dit tu ne peux pas mettre, est-ce qu'on parle de remettre en place ou est-ce qu'on parle de mettre avant le Shabbat, de placer sur le four avant le Shabbat? Alors, je répète encore une fois, ce n'est pas important si je répète plusieurs fois parce que c'est très important de comprendre. On demande, Hai lo yiten, cette expression lo yiten, est-ce que ça veut dire il ne peut pas remettre en place? Lo yachazirhu, aval lashot machine, mais ça laisse entendre que oui, je pourrais le mettre, laisser la casserole avant le Shabbat, afal pi sheino garouf sheino katum, en dépit du fait que ça n'a pas été ni mis de côté ni recouvert, ou mani, et si c'est comme ça qu'on comprend la Mishnah, ça va comme l'opinion de Hananiahi. De Tanya Hanania Omer, Kol Shehu ke Ma'achal ben Drosai, Mutar Lashoto al Gabe Kira, Afal Pi Sheino Garouf Sheino Katum. C'est lui qui dit ça, que n'importe quelle nourriture qui a atteint, disons, le tiers de la cuisson, on peut le laisser sur le four avant le Shabbat, même un four dont les braises n'ont pas été mises de côté ou les braises n'ont pas été recouvertes. Ou peut-être une autre façon de comprendre la Mishnah. Quand on dit loyiten, ça parle de quoi? Ça parle de ne pas remettre en place. Ça parle de ne pas le mettre la veille de Shabbat. On parle de la veille de Shabbat. C'est-à-dire que ça cuit pendant Shabbat. On va voir. Odelma lashot tnan. Quand on dit tu ne peux pas mettre, on parle de mettre, placer la casserole sur le four la veille. La chose, ça veut dire laisser sur le four, ok? On parle de ça. Ve'i garouf, ça veut dire quoi? Que i garouf et katum lo. Bekol sheken la chazir. Ça veut dire que si c'est comme ça, que tu peux seulement placer une casserole sur le four avant le Shabbat si les braises ont été ou mis de côté ou recouvertes. C'est différent, c'est une autre façon de comprendre, c'est presque l'opposé. Si tu dis loyiten, c'est remettre à sa place. Là, on insiste de katum vegarouf pour les braises. Pour remettre. Mais je déduis que si c'était la veille, tu peux mettre, placer sur le four, même si les braises n'ont pas été katum vegarouf, pas mises de côté, pas recouvertes. Ça, c'est une façon, ça, c'est une piste. L'autre piste, non. Loyiten, ça veut dire que tu ne peux pas placer la veille, seulement si le four, les braises dans le four, ils ont été remuées, déplacées ou recouverts la veille. Mais sinon, tu ne peux pas. S'il y a des braises à l'intérieur du four qui n'ont pas été mises de côté ou recouvertes, tu ne peux pas, même la veille du Shabbat. À plus forte raison, tu ne peux pas remettre en place pendant le Shabbat. C'est deux façons différentes d'aborder cette Mishnah. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ces deux façons différentes de comprendre la Mishnah? C'est très bien. Et tu sais que je suis ravi que tu aies réagi comme ça. Non, parce que c'est super important.
Ça vaut la peine même d'expliquer ça 3-4 fois parce que on va voir que tout après c'est basé sur cette idée. Quand c'est écrit dans la Mishnah. Rav, juste on dit la veille du Shabbat. Oui. Pendant le Shabbat. Non, la veille c'est pas le Shabbat. La veille, disons le Shabbat ça commence à 6 heures. C'est à 5 heures. Avant, 5 heures, 5 heures et demie. C'est avant Ben Hashmashot, avant le coucher du soleil. Avant Shabbat, la veille du Shabbat. Ok, c'est pareil. Alors, Bokotov. Ah, la première truc, c'est Moutar les Shaot. Al-Gabekira, Al-Fashi Sheeno Garouf, Veeno Katou. Vous entendez, dans la Mishnah c'est écrit que dans le cas où on va chauffer le four avec Gefet et Veitzim, encore une fois Gefet, un truc de shumshumin, c'est pas bon, avec du bois. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le bois? Ça devient du charbon ou ça devient des braises. Alors là, c'est écrit, tu ne peux pas placer le tavshi, la casserole, seulement si ad she'i grof ou ad she'i tena efa. Seulement si tu as mis de côté les braises ou tu les as recouvertes avec de la cendre. Ok? Alors, Agmara demande, quand c'est écrit, tu ne peux pas mettre le tafshil, on est dans quel scénario? Est-ce tu ne peux pas mettre, ça veut dire que tu ne peux pas remettre le tafshil sur le four. Pendant le Shabbat, tu t'as pris. Maintenant, la Mishnah dit, tu ne peux pas remettre sur un four si les braises à l'intérieur ne sont pas recouvertes ou mises de côté. Ok? Mais, je déduis, en ce qui concerne mettre un tafshil sur le four la veille, tu peux mettre sur le four même si il y a des braises dedans qui n'ont pas été recouvertes ou mises de côté. Ça, c'est une piste. C'est clair? Non, c'est ça. Okay. Mais il y a une autre piste. C'est quoi l'autre piste? Quand c'est écrit loïten adji grof ou adji iten, ça veut dire on parle de quoi? On ne parle pas de remettre pendant le Shabbat. On parle de placer. Tu ne peux pas placer ta casserole sur le four la veille de Shabbat, seulement si les braises à l'intérieur ont été recouvertes ou mises de côté. C'est tout à fait différent parce que la déduction de la première piste, la première façon, qu'on peut placer sur le four une casserole, et même s'il y a des braises qui n'ont pas été recouvertes, on s'en fout, même si même s'ils n'ont pas été recouvertes ou mises de côté. Tandis que si tu dis loïten, adji, grof, adji, on parle de la veille. Alors ça veut dire que c'est plus strict. Même la veille, tu ne peux pas placer seulement si les braises à l'intérieur ont été... C'est pas des braises, c'est pas des braises. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, on a dit, c'est du bois. Oui, mais les braises, c'est... Les braises, oui, mais tu entends, Mechila, mais le bois, la veille, c'est du bois. Mais une heure plus tard, ça va devenir des braises. Ah, d'accord. La nuit de Shabbat, ça va devenir des braises. Et là, on a peur, justement, que le type, il oublie, il commence à traficoter avec... la nuit. Hein? On ne peut pas recouvrir le Shabbat ou déplacer le Shabbat. Donc c'est sûr qu'avant Shabbat, il doit recouvrir ou déplacer les braises. Non. C'est des braises faites à partir de bois ou de bois. Déchets de choum-choum. Oui. Mais c'est avant Shabbat qu'il faut les recouvrir. C'est pas une fois que... Alors non, justement, ça dépend de quelle façon on aborde la Mishnah. Tu peux pas recouvrir pendant Shabbat. Non, ça c'est sûr. Non, c'est-à-dire, vous avez dit une heure après... non, Chaim m'avait demandé, tu parles de braise, il n'y a pas de braise forcément la veille de Shabbat, il y a des morceaux de bois. Non, Et je lui ai dit, non, mais c'est possible que déjà, les braises vont devenir des braises une fois que le Shabbat arrive. Et alors on a peur que si le type il n'a pas la veille recouvert les braises, il risque de les recouvrir pendant le Shabbat. Mais ou au contraire les alimenter. Oui. De toute façon, c'est Chilul Shabbat. Oui. C'est un problème. Ok, mais ça c'est les deux. C'est un peu plus clair. Ça, c'est les deux façons d'aborder la Mishnah. Et je répète juste la deux dans la Gemara. Odilma, voyez Odilma, ou peut-être, ça c'est la deuxième façon de comprendre. L'ashot tnan, on parle de, quand on dit loïten dans la Mishnah, ça veut dire quoi? Tu ne peux pas placer loïten Erev Shabbat, tu ne peux pas placer avant le Shabbat ta casserole sur un four dans lequel il y a des braises qui
qui n'ont pas été recouverts et qui n'ont pas été mis de côté. C'est peut-être de ça qu'on parle. Si les braises ont été recouvertes et mises de côté. Oui, tu peux placer sur la casserole, sur le four la veille. Et l'eau, sinon non. Mais quand je ken l'arzia, puis pour raison, tu ne peux pas remettre le Shabbat. Ok, ça c'est les deux options. Toshma, venez écouter. Eli, Bokotov, tu es dans le coup? Ok, je vais t'expliquer très vite. Très vite, la question est dans la Mishnah que Loïten Hachi Grof Hachi Teneta F. Tu ne peux pas placer la casserole sur un four tant que tu n'as pas recouvert. Ça c'est. Je m'excuse. Les braises. Oui, recouvert les braises avec de la cendre. Ça s'appelle Teneta F. Et Yigrof, ou au moins tu les mets de côté. Pourquoi on insiste sur ça? On a peur que pendant le Shabbat, le type il va remuer tout ça pour accélérer le processus. Est-ce qu'on parle du début du Shabbat? Que dès le début du Shabbat, la veille du Shabbat, avant que le Shabbat rentre, on te dit tu ne peux pas placer une casserole sur le four sans avoir occupé des braises. Est-ce qu'on parle de ça? Ou on dit non. L'idée des braises, c'est que si tu veux remettre la casserole à sa place pendant le Shabbat, tu as pris la casserole, tu vas la remettre. On te dit, tu peux seulement la remettre si à l'intérieur du four, les braises ont été recouvertes. Mais la veille du Shabbat, tu pourrais mettre une casserole sur le four, même si les braises n'ont pas été recouvertes, à condition que Hanan a dit que la nourriture elle a atteint un niveau de cuisson qui correspond à un tiers. Ma'achal ben drosai. Au moins un tiers, c'est cuisiné. Ça, c'est les deux pistes. Okay. Toshma, viens écouter. Medeketane, très bavé. Comme dans la Mishnah, la continuation de la Mishnah, on voit qu'il y a deux sections. Bematnitin. Beit Shammai omrim chamin, aber lo tavshil. Beit Hillel omrim chamin, vetavshil. Il y a une marloquette dans la Mishnah entre Beit Shammai et Beit Hillel. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur le four? Où on parle de remettre, on parle de mettre la veille. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Beit Shammai dit seulement de l'eau chaude, chamin. Et Beit Hillel dit non, aussi bien de l'eau chaude, aussi bien un tavshil, de la nourriture. Ça c'est une marloquette. Qui est déjà cuit. Qui est déjà cuit. Et Beit Shammai omrim, notlin, avalo machazirin. Beit Hillel omrim af machazirin. Et la fin de la Mishnah, la marloquette est sur un autre sujet, que Beit Shammai disent que pendant le Shabbat, tu peux prendre la casserole, mais une fois que tu l'as prise, tu ne peux pas la remettre à sa place. Et Beit Hillel omrim, non, tu peux prendre notlin, et aussi af machazirin, tu peux aussi remettre à place. Maintenant la Gemara dit, I amrat, si tu dis bishlam lashot tanan, si tu dis que dans la Mishnah, on a dit loïten, ça veut dire que tu ne peux pas mettre sur le four la veille de Shabbat, okay? Seulement si le four et les braises sont recouverts. Si tu dis on parle de ça, Iamrat bishlam lashot tnan, hakiketane, c'est comme ça qu'on va comprendre la Mishnah. Kira shehisikua bekash ubigvava, mash'in alea tavshil. Ok, alors un four qui a été chauffé avec la paille, avec des tiges d'épis. Alors là, on peut laisser quelque chose sur ce four la veille, machine à tavshil, tandis que si ça a été cuit avec gefet ou beitzim, des morceaux de bois qui va créer des braises, lo yaché. Tu ne peux pas laisser la veille de Shabbat une casserole, ad sheyigrof ou ad sheyiten efa. Seulement si tu as recouvert les braises. Et la continuation de la Mishnah est, ou mahen machine, et quel genre de choses tu peux mettre, que tu es autorisé à mettre sur le four la veille de Shabbat? Beit Shammai omrim chamin, aval lo tavshil. Beit Hillel omrim chamin, vetavshil. Veki heichi de pligei. Et de la même façon que Beit Shammai et Beit Hillel se disputent sur quoi exactement on peut placer sur le four la veille de Shabbat, il
il y a aussi une marloquette sur qu'est-ce qu'on peut remettre sur le four. Beit Shammai dit tu dois seulement remettre sur le four apparemment de l'eau chaude et Beit Hillel va dire seulement on pourrait penser, mais la Gemara dit et la Mishnah continue à dire non, c'est pas comme ça parce qu'en fin de compte que Beit Shammai omrim notlin avalo machazirin, que Beit Shammai disent que non, c'est ce que tu as pris tu peux pas remettre à place. Beit Hillel omrim af machazirin, ce que tu as pris tu peux aussi mettre à sa place. Alors si on comprend la Mishnah de cette façon, il n'y a rien qui est en plus. Il n'y a rien qui est en plus. Tout est clair. Que quand on dit, on nous avertit dans la Mishnah que tu dois faire en sorte que les braises à l'intérieur du four ont été recouvertes ou mises de côté, on s'adresse à quelqu'un qui veut placer une casserole sur le four la veille. Alors, tout est compréhensible. Et là... Attends, mais Beit Shammai, il mangeait froid le Shabbat? Non. On ne peut pas mettre des plats sur le four. Non, c'est très bien. Ce qu'il faisait Beit Shammai, il cuisinait. Il y a deux options pour Beit Shammai. Ou non, j'imagine qu'il cuisinait la casserole jusqu'à la veille de Shabbat. Après, il faisait, comment on appelle ça, ou matmin. Il mettait au chaud. Il recouvrait la casserole avec, je sais quoi, des couvertures pour conserver la chaleur. Mais pas sur le four. Apparemment, pas sur seulement l'eau. Seulement l'eau. Apparemment. Mais si tu dis que la Mishnah parle que tu ne peux pas mettre sur le four une nourriture, elle parle de remettre pendant le Shabbat, elle parle du lac de remettre sur le four pendant le Shabbat, mais on déduit que si c'était la veille, tu pourrais oui mettre sur le four, même si à l'intérieur les braises n'ont pas été recouvertes ou pas mises de côté. Si c'est comme ça que tu comprends, alors on va comprendre la Mishnah de la façon suivante, et c'est un problème. T'nan hachi katane. Ki rashi sikua bakash bigvava, machazirin alea tavshil. Un four qui a été cuit, chauffé avec de la paille gvava, on peut remettre, si on a pris la casserole pendant le Shabbat, on peut le remettre à sa place. Machazirin alea tavshil. Tandis que begefet ou beitzim, si le four a été cuit avec gefet beitzim, lo yachazir, tu ne peux pas remettre seulement si auparavant tu as ou recouvert les cendres ou mise de côté. Avant Shabbat, tout ça. Avant Shabbat. Ou mahen machazirin. Et quelle est la chose que la Mishnah dit que tu peux remettre à sa place? Beit Shammai omrim chamin, avalot tavshil. Il y a seulement de l'eau chaude, mais pas un tavshil. Le Beit Hillel omrim chamin vetavshil. Après la fin de la Mishnah, on va tout de même continuer. Beit Shammai omrim dans la Mishnah notlin avalo machazirin. Tu peux prendre, tu peux pas remettre. Le Beit Hillel omrim af machazirin. Ha tu lamali. Tout ça veut dire en plus. C'est la section à la fin de la Mishnah, elle est en plus. Si tu expliques que le début de la Mishnah, quand c'est écrit loïten, le sujet c'est de remettre à sa place. Alors il s'avère que la fin de la Mishnah, elle est en plus. Elle est en plus. Donc la Gemara est en train de dire, je ne sais pas comment tu vas aborder la Mishnah, comprendre que loïten c'est l'achazir. Alors si c'est comme ça, à la fin de la Mishnah, c'est une répétition. Vous avez compris ou pas? Okay. Oui. Rashi, le dernier Rashi sur la page, Rashi dit ha tu lamali, ha tanale reish. On a déjà enseigné ça au début. Avalo tavshil, que Beit Shammai dit tu peux pas remettre une casserole à nourriture sur le four. Alors c'est une répétition. Alors la Gemara explique, on tourne la page. Non, on pas la page. C'est sur le même. Moi, je tourne Ah, la pardon, page. une nouvelle page. Oui. Ok. À toi de tourner.
Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, quand j'étais chez mes grands-parents, il n'y avait pas le tableau, il n'y avait pas le mode comme ça. Ils avaient un tableau rare. Ils mettaient le truc dessus comme ça, ils mettaient le charbon et ils laissaient pendant tout le... Mais je me demande comment ils faisaient. Comment ça se passait le Shabbat? Parce que c'était limité. Il y a un truc qui est comme ça, on pose la marmite, après il n'y a plus de place. Ouais. Alors, il fallait choisir où c'est de l'eau ou c'est le manger. Intéressant. Mais peut-être on mettait aussi à côté. Si on mettait une casserole à côté aussi, ça se chauffait. Le fait que c'était placé à côté, je ne sais pas. Mais la Gemara dit, tu sais quoi, il faut changer, si c'est comme ça, il faut changer la Mishnah. Après Me'avesrim, vous direz changer la... Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'option de changer la Mishnah, c'est une option qui est très rarissime, qui est comme stop-gap measure, c'est un truc qu'on ne fait presque jamais, seulement dans quel cas où une Mishnah n'a pas de sens. Quand une Mishnah n'a pas de sens, là on dit c'est impossible qu'une Mishnah ne va pas avoir du sens, impossible. Et donc pendant la transmission orale de cet enseignement, il y a dû avoir un ou deux mots qui se sont perdus pendant le fil de la transmission. Si on n'a pas qu'à ajouter un ou deux mots et tout s'arrange. Alors ça, c'est une tactique que la Gemara utilise très rarement, mais seulement quand une Mishnah n'a pas de sens. Alors selon la deuxième piste, qui dit « lo yiten », ça veut dire « lo yachazir », il n'y a pas de sens. Alors selon ça, la Gemara va nous présenter une autre possibilité. « Leolam eimelach lachazir tnan », que quand c'est écrit dans la Mishnah « lo yiten », ça veut dire que tu ne peux pas remettre à sa place pendant le Shabbat. En fin de compte, cette Mishnah, il y a des mots qui manquent, quelques mots qui manquent, et on va voir. Et quand on va rajouter les mots, magiquement tout va s'arranger. Kira shiisikua bekash ubikvava machazirin alea tafshil. Un four qui a été cuit avec de la paille, avec des tiges de choses, on peut, oui, remettre un tafshil sur ce four pendant le Shabbat. Tandis que, begefet ou beitzim, si le four a été cuit avec du bois, lo yachazir, ad shiyigrof ou ad shiyiten et ha'efa, tu peux seulement remettre la casserole à sa place, le Shabbat, si avant le Shabbat, on a déjà éparpillé des cendres sur les braises ou on a mis les braises de côté. Parce que le feu, la chaleur, elle est différente. Non, c'est parce que si t'as pas, parce que si on a un four avec des braises à l'intérieur, on a peur que pendant le Shabbat, quand il va remettre la casserole, il va peut-être sentir que la casserole n'est pas suffisamment chaude. Il va oublier que c'est le Shabbat, il va remuer parce qu'il a l'habitude de remuer les braises à l'intérieur. C'est un acte apparemment tout à fait normal pendant la semaine. Nous, quand on veut accélérer la cuisson, on remue un petit peu les braises. Et il suffit de faire à la hache. Les gens qui mangent la grillade, la viande grillade, tout ça. Alors, ils font toujours, souvent, ils font comme ça, c'est actif. Aval, mais ça, on parle uniquement de remettre. Mais en ce qui concerne placer un plat sur le four avant le Shabbat, aval lashot machine, afal pisheino garouf veino katum. On a le droit de placer même si le plat à l'intérieur de la casserole, même si le four n'a pas été, les braises n'ont pas été recouvertes ou mises de côté. Ou mahen machine, et quelles sont les choses qu'on aurait le droit de placer la veille de Shabbat? C'est sur ça que Beit Shammai et Beit Hillel ils se disputent dans la Mishnah. Beit Shammai omrim chamin avalot tavshil. Beit Shammai disent que c'est seulement de l'eau chaude et pas de la nourriture. Mais Beit Hillel omrim chamin vetavshil. Vehach chazara de amrilach. Et quand on parle de remettre quelque chose à sa place dans la Mishnah, lav divrei akoli, c'est pas selon tout le monde. Et la machloket Beit Shammai ou Beit Hillel, chez Beit Shammai omrim notlin velo machazirin,
Beit Shammai, eux, ils sont contre. Ils interdisent de remettre la casserole à sa place pendant le Shabbat. Beit Hillel omrim af machazirin. Tandis que Beit Hillel dirait qu'on peut, oui, remettre. Alors, ce qu'on a fait avec cette version, on a réinstitué la possibilité d'apprendre la Mishnah de cette façon que quand c'est écrit loïten, on parle de lo machazirim. El haïm garouf katum. Seulement si les braises ont été recouvertes ou mises de côté. Donc on reste avec ces deux options de comprendre la Mishnah. Ou quand on insiste dans la Mishnah que les braises vont être recouvertes et mises de côté, c'est seulement si on veut remettre et replacer une casserole sur le four pendant le Shabbat. Mais si c'était la veille de Shabbat, on s'en fout. Même si les braises à l'intérieur du four n'ont pas été mises de côté, n'ont pas été recouvertes, il n'y a pas de problème. Ça s'appelle la chose, ça c'est une piste. Les braises, les braises, elles vont continuer pendant le Shabbat. Ouais. Et alors, quand on remet la casserole? Non. Si tu as, la veille de Shabbat, si tu as recouvert les braises... Sans recouvrir les braises. Non. Ah non, ça continue. Ça continue. Mais on avait dit, c'est selon Hanania. Hanania, lui, il dit que ça s'applique seulement quand le contenu de la casserole il a atteint un niveau minimal d'un tiers. Ça veut dire qu'il n'y a pas de risque que le type il va remuer les braises, même si les braises ils sont toujours actives, parce que c'est cuit. La veille de Shabbat, c'était un tiers. Encore une demi-heure, trois quarts d'heure, c'est cuit, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas peur qu'il va faire. Si la nourriture était crue, alors là, ce serait interdit. Mais on va voir que même cru, il n'y a pas de problème. On va voir, on va en parler. Ça, c'est les deux. Mais selon l'option, l'autre piste qu'on a dit que tu ne peux pas mettre, c'est quoi tu ne peux pas mettre? C'est pas remettre, mais tu ne peux pas mettre la veille. Même la veille, tu ne peux pas mettre une casserole sur le four si à l'intérieur, il y a des braises qui n'ont pas été recouvertes. Alors là, c'est une autre piste, une autre façon de comprendre. Et qu'est-ce qu'on apprend de plus là? On fait que répéter là encore. Ici, on a traficoté un petit peu la Mishnah de façon que on comprend la Mishnah même selon la piste qui dit loïten, on parle de loyachazir. Parce que si tu fais pas ça, si tu dis que loïten ça veut dire, alors on a à la fin de la Mishnah une répétition. Que Beit Shammai dit tu peux pas remettre, et Beit Hillel dit tu peux remettre. On a déjà traité de remettre dès le début de la Mishnah. Alors là, on a un petit peu arrangé la Mishnah de sorte que ça marche même avec l'opinion qui dit que loyachazir, loïten, ça parle de lolachazir. Donc on a maintenant devant nous les deux options. Ok, on va s'arrêter là. Et je vais vous dire très vite un petit Torah sur le paracha, très très vite. Selon la question de base, comment est-ce que Yitzhak Avinu a pu penser, concevoir, donner la bracha, la fameuse bracha à Esav? Et on voit en fin de compte que quand à la fin de la paracha, il donne une bracha à Yaakov, et il sait que c'est Yaakov, ça n'a rien à voir avec la bracha qu'il a pensé donner à Esav. La bracha qu'il a pensé donner à Esav, c'est une bracha qui est gashmit, qui est matérialiste, qui cible toute la dimension matérielle. Tandis que la bracha qu'il donne à la fin, à Yaakov, c'est une bracha entièrement spirituelle, tu vas recevoir la terre d'Israël, la terre promise, tu vas continuer dans la lignée d'Abraham Avinu. On voit que... Mais il avait en tête, apparemment, vous savez comme Zvouloun et Issachar, les deux tribus, que Zvouloun s'écrit que lui, il va avec ses bateaux, il fait du business, il fait du commerce, et il va assister et supporter Issachar, que eux, ils vont rester pour apprendre. Alors, il a pensé comme ça, il a bien vu que Esav, c'est Ishsadeh, c'est un type actif, il n'est pas très spirituel. Bon, lui, il travaille et il va aider son frère. Voilà, ça, c'est ce qu'il avait en tête. Et Rivka a bien vu que ça ne va pas marcher. Parce qu'il n'est pas capable d'être, il ne va pas assister, au contraire. En fait, il a reçu deux bénédictions, Yaakov. Une au moment où il a piqué à son frère, et la deuxième avant de quitter. Alors la bracha qu'il a reçue en tant que, quand il faisait semblant que c'était son frère. Oui. Parce que cette bracha-là, si tu la regardes, c'est rien de spirituel. C'est simplement un truc gashmi.
Ça, c'était la bracha qu'il voulait donner à Esav. Mais il y a une autre explication. Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est qu'en Yitzhak, on dit qu'il y a Midat Adin. Maintenant, Midat Adin, il dit, si on va, par exemple, on veut donner une bracha que quelqu'un va être riche, il va avoir du succès dans les affaires. Il a 2 fils, il voit qu'un fils, il se débrouille, il est riche, il fait du business. Alors, à Pi Adin, on va donner la bracha de la richesse à l'autre, en tant que support. Et on comprend que l'autre, il a du mal. Je vais lui donner la bracha pour lui donner un support. L'autre, il s'arrange sans la bracha. Il n'a pas besoin de la bracha. Lui-même, il est béni d'une façon... Alors ça, c'était une explication. Il a vu que Yaakov Avinu, il a la bracha. Entre autres parce que Yaakov Avinu, il était dans... entre autres, pas seulement il apprenait la Torah, mais il enseignait la Torah. C'est écrit plus tard que Eliphaz, qui était le fils de Esav, c'était l'étudiant de Yaakov. On sait qu'il aussi enseignait, donc il donnait. Il n'y a pas besoin de la bracha. Il a donné ça à Pi Adin à Esav pour le supporter en tant que support. Ce qui est intéressant, qu'en dépit du fait que cette bracha elle a été donnée en tant que din, et même c'est écrit, il y a Simcha je m'excuse, c'est écrit il lui dit comme ça. Il dit Elohim va te donner. Elohim c'est Midat Adin. Donc il dit tu vas recevoir, mais seulement Pidin, seulement si tu mérites. Sinon, le juge qui est Elohim, il ne va pas te donner. C'est conditionnel. Mais en dépit de ça, si vous recomptez tous les mots dans la bracha qui donne à Esav, combien de mots il y a? Il y en a 20, il y a 26 mots. 26 mots, ça correspond à Yud Kei Vav Kei, c'est le nom d'Hachem, Shem Havaya Ki Rachamim. Donc en dépit du fait que la bracha qui lui est donnée, c'est une bracha de din, Yiten Lecha Elokim, ça a été tout de même mélangé avec Rachamim, parce que, encore une fois, la bracha consiste de 26 mots qui correspondent à Shem Havaya, 26, Yud Kei Vav Kei. Et une autre chose, c'est très intéressant, vous savez que quand David Amelech a été poursuivi par son fils Avshalom, qui s'est révolté contre lui. Alors en fin de compte, vous savez qu'il a été tué par Yoav. Et David lui a dit à son armée, faites gaffe, si vous trouvez mon fils, ne le tuez pas. Et Yoav n'a pas écouté, il l'a tué. Quand David a su que son fils, qui s'est rebellé contre lui, est mort, s'écrit à 8 fois, il a dit, béni, béni, béni. Il a pleuré comme ça, 8 fois, il a dit béni. Alors, il y a une interprétation, pourquoi 8 fois dans le verset 8 fois? Il a pris à cœur, dit 2-3 fois, c'est suffisant. On dit que chaque fois, c'était pas seulement un pleur, un moment, une expression d'angoisse. Chaque béni, ça le faisait monter une darga du Geinom. Apparemment, le Geinom, il y a 7 niveaux. À chaque fois qu'il disait un béni, ça lui faisait monter un niveau de Geinom. Et le 8e béni, c'est pour le faire monter en Gan Eden. Alors, ce qui est intéressant dans la paracha, si vous regardez Yitzhak, quand il parle à Esav, il utilise le mot béni à 8 reprises, comme David avec Avshalom. Et à 8 fois, il dit béni. Et la même chose, qui comprenait qu'Esav, il était problématique. Et donc il disait béni, 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 c'est pas stam béni, béni, béni. C'était comme une prière pour lui faire monter les 7 niveaux de Geinom, et la 8e fois pour le faire entrer dans Gan Eden. Ok, messieurs, et bon, c'est votre